Bonjour, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, sa fidélité, le privilège qu'il nous accorde en ce matin du mois de novembre d'être en sa présence. Alléluia. C'est un privilège qui nous accorde ainsi d'avant vers la fin d'année. Alléluia. Et nous n'allons pas oublier de saluer nos téléspectateurs qui continuent de disposer leur temps pour suivre nos messages. Bien-aimés, nous encourageons davantage dans cet élan tel que vous le faites, parce que nous croyons que c'est à Dieu que vous disposez ce temps. Et puisque c'est à Dieu, il n'est pas redevable. Alléluia. Il sait parfaitement comment utiliser ce temps pour œuvrer dans vos vies selon ses plans parfaits et ses desseins éternels. Amen. De gloire et de grâce, nous bénissons et dévons ton nom, célébrons ta grandeur. Nous te disons merci, Seigneur, pour la grâce et le privilège que tu nous accordes d'être présents devant toi et d'aborder, Seigneur notre Dieu, cette phase au Père du partage de ta parole. Viens dans ta grande bonté, ô Seigneur notre Dieu, et ta fidélité, par le moyen de ton esprit, ouvrir notre entendement, notre compréhension, ô Dieu. Donne-nous un cœur et des oreilles du disciple encore en ce matin et permets-nous de saisir ta parole au Père éternel, notre Dieu. Permets-nous d'être davantage éclairés et d'être instruits, Seigneur, afin qu'au Père éternel, notre Dieu, nous puissions garder ta parole précieusement dans nos cœurs et la mettre en pratique à la gloire de ton Saint-Nom, de Jésus-Christ. Amen. Ainsi donc, par la grâce du Seigneur, nous voulons aborder un autre sujet ou un autre thème qui a également son importance dans la vie de l'être humain et bien entendu dans sa relation avec Dieu, mais aussi avec autrui. Alléluia. Et plus encore en ce temps-ci, l'adversaire de Dieu s'est efforcé et s'efforce davantage pour banaliser cet aspect. Amen. On parlait de l'immoralité sexuelle et ses conséquences. Amen. L'immoralité sexuelle et ses conséquences. Et nous voulons lire dans la première épître de Paul aux Corinthiens, dans son chapitre 6, du verset 18 au verset 20. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 à 20. Dans ma version, il est écrit: l'immoralité sexuelle, tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne tenez plus vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Alléluia. Telle était la ferme recommandation de l'apôtre Paul à l'assemblée des frères de Corinthe, puisqu'il lui a été rapporté que cet aspect était, ou alors que c'est l'immoralité
sexuelle était très en vigueur au milieu d'eux. Donc quand même avait commencé à se faire du palmarès, de la renommée en commettant ce péché. Sans toutefois que cela ne crée un gêne, que cela ne pousse au regret. Et pendant donc qu'il leur écrit, il aborde ainsi cet aspect pour les comprendre en effet la gravité de cet acte ou de ces actes. Ainsi, l'immoralité sexuelle vue comme une pratique délibérée de l'adultère, de la fornication, d'un comportement homosexuel ou lesbien, de l'inceste ou de toute activité sexuelle impie, contre nature ou impure. Donc c'est un ensemble d'actes impurs, bien entendu, qui sont vus comme l'immoralité sexuelle. Celui qui abandonne sa conjointe ou celle qui abandonne son conjoint pour aller avec un autre. Personne commet adultère. Et la fornication, c'est l'union libre, même si elle est consentie. Non, il a accepté ou elle a accepté, aussi longtemps que ça dans le cadre légal. Et bien entendu, de la parole de Dieu, on est en train de faire ce qui est un péché. D'autres encore ont, comment dire, se sont égarés, mais ils vont dire que non, chacun est libre de faire. Pourquoi Dieu ne pourrait tirer seulement les hommes? Alléluia. Sur la planète Terre, qu'il n'y ait que des hommes, alors qu'il n'y ait que des femmes. Donc celui-là qui s'engage dans l'immoralité, il est en train de commettre un péché. Dans le lesbianisme, il est en train de commettre un péché. Celui qui s'engage dans l'inceste est en train de commettre un péché. Même si c'est consenti. Alléluia. Mais le plus souvent, ce n'est pas ainsi. D'autres encore disent que non, avec les êtres humains, on a dépassé ce cadre-là. Ils s'engagent dans des relations avec les animaux. On voit ou on entend cela, de quand même pas cela dans les vidéos, dans les réseaux sociaux. Qu'on sont devenus maîtres dans cet art. Cela se fait. Dieu ne descendra pas arrêter quelqu'un pour qu'il ne fasse pas. Mais qu'on sache qu'il y a des conséquences pour tout acte légal. Et plus encore par rapport au thème dont nous venons d'aborder. Et tous ces actes, Dieu les a proscrits la parole. Par rapport à l'inceste, nous noterons Genèse au chapitre 19, versets 30 à 36. Genèse 19, 30 à 36. Par l'adultère, nous noterons 2 chapitre 11, versets 3 à 5.
par rapport à l'homosexualité, nous noterons Lévitique chapitre 18, versets 22 à 23. Lévitique, chaque verset 22 à 23. Par rapport au viol, nous noterons Deutéronome chapitre 22, versets 25 à 27. Par rapport au viol, Deutéronome chapitre 22, versets 25 à 27. Par rapport à la convoitise sexuelle, nous noterons Matthieu chapitre 5, verset 8. Ainsi Dieu, sa sagesse, a placé l'organe sexuel dans le corps de l'homme et de la femme pour un but bien précis. Alléluia. Lorsque nous disons dans le chapitre 1, versets 27 à 28, Dieu a uni le premier mariage entre les hommes et il les a bénis, ordonnant qu'ils soient féconds, se multiplient et qu'ils puissent remplir la terre. Alléluia. Donc, c'est tel là le but précis, c'est-à-dire la procréation. Les êtres humains puissent se multiplier pour pouvoir remplir la terre. Donc, pour Dieu, la relation sexuelle entre un homme et une femme n'est que possible, ou devrait être que possible lorsque les deux sont légalement mariés. Devant les hommes et devant Dieu, bien entendu. Parce que cette relation, selon la conception de Dieu, devait ou doit unir les deux personnes, les lier ensemble de manière puissante pour que les deux personnes puissent former une seule chair. C'est ce que Dieu a établi. L'âme et l'âme sont liés pour devenir une seule chair. Et selon le Seigneur, dans la pratique de l'acte sexuel, les trois parties de l'être humain y sont impliquées. Alléluia. Les trois parties sont impliquées. Mais son adversaire, qui connaît une grande partie des principes de Dieu et leur applicabilité et bien entendu leurs conséquences lorsqu'on ne les respecte pas, c'est donc présenté à l'homme pour fausser les bases que Dieu a. Alléluia. Et pousser l'homme à désobéir à Dieu. Tel que nous venons de lire, l'apôtre Paul nous demande de faire quoi? De fuir l'immoralité sexuelle. Dans certaines versions, on parle de l'impudicité. Parce que tout péché que l'on commet est extérieur. Non pas qu'il était en train de cautionner ou d'encourager les Corinthiens à commettre les péchés, mais il voulait tout simplement leur montrer l'implication ou la gravité de la chose. D'insulter quelqu'un, c'est quelque chose qui est l'extérieur de mon corps, n'est-ce pas? Si je me moque de quelqu'un, c'est extérieur. Si je gifle quelqu'un, c'est extérieur à mon corps. Si je bagarre avec quelqu'un, c'est toujours extérieur
Si je l'argent de quelqu'un, c'est toujours extérieur à bon. Mais que celui qui fait quoi? Commet l'immoralité sexuelle, pêche contre son propre corps. C'est quelque chose qu'il prend et met dans son propre corps. De nos jours, cet acte sacré a été banalisé par l'adversaire de Dieu. Et il a instruit l'homme à dire à son Dieu et à faire des choses qui sont abominables à ses yeux. Donc, bien-aimés, toute violation au principe de Dieu, de manière générale, et plus particulièrement à ce principe établi par Dieu par rapport à la relation sexuelle entre un homme et une femme mariés légalement, entraîne donc de lourdes conséquences, tant sur le plan physique, sur le plan émotionnel que sur le plan spirituel. Donc, parlant de conséquences, puisque nous parlons de l'immoralité sexuelle, de ses conséquences. C'est vrai qu'on parlera beaucoup plus de la femme, mais ce n'est pas seulement la femme qui est impliquée dans cette immoralité. Alléluia. Ce n'est pas seulement la femme ou les femmes qui subissent les conséquences. Mais tout simplement parce qu'il est vu de manière majoritaire que les femmes sont devenues ou se sont laissées être instrumentalisées par le diable. Du côté de l'Occident, on nous fait comprendre que les femmes sont dans les vitrines comme des gâteaux de la boulangerie. Alléluia. Avec les numéros et... C'est-à-dire c'est devenu des articles qu'on achète pour un certain nombre de temps. On te dit 30 minutes, ça va valoir ceci. 50 minutes ou 1 heure, ça va valoir ceci. Beaucoup plus. C'est vrai qu'il y a également des... Mais c'est beaucoup plus de femmes qui sont en fait en ligne de front dans cette immoralité. Et d'autres sont allés même plus loin. Comme je disais tantôt, la relation avec l'être humain, elle est pour eux ou pour elles dépassée. C'est avec les êtres, les animaux, que les êtres humains couchent. D'accord, jeunes filles, ou même aux femmes, de manière générale, il y a ces grossesses non désirées. Il y a ces grossesses désirées. Si déjà même dans un couple légalement marié, ils réfléchissent à ne pas, comment dire, succéder les grossesses, de peur que les enfants ne se suivent et que ce soit une charge difficile. À combien plus forte raison dans une union libre? Grossesse désirée. Il y a également les maladies sexuellement transmissibles. Donc il dira, il y a les pilules, c'est-à-dire pour que je ne conçoive pas. Mais cette pilule fonctionne-t-elle à 100%? Pas du tout. Alléluia. Maladie sexuellement transmissible. Et le diable qui voudrait davantage plonger l'homme, l'être humain, dans l'abomination aux yeux de son Dieu, fait quoi? A sorti le préservatif. On en vend même aux adolescents. On ne te demande pas la carte d'identité quand tu viens acheter. Alléluia. Il n'est pas prescrit là que interdit au moins de 18 ans, au moins de 21 ans. Alléluia. Même quand c'est interdit, c'est bien écrit sur l'étiquette interdit au moins de... N'est-ce pas, on laisse toujours les moins de cet âge entrer, ou voir, ou prendre. Alléluia. Il a introduit ce parti pour dire quoi?
Péchez comme vous voulez, vous pouvez. Vous n'allez plus attraper ces maladies. Ces maladies transmissibles, c'est seulement transmissible qui poussent quelquefois à la stérilité. Et pendant qu'il pousse les êtres humains à l'abomination, lui-même les tend encore des pièges. Plus loin, on pourra contracter le sida. Alléluia. Un homme qui est fidèle à sa femme et une femme qui est fidèle à son mari, le sida viendra par où? Alléluia. C'est vrai, bon, on peut le contracter avec des objets souillés et tout et tout. Et, en fait, mettons cet exemple ou alors cette possibilité de côté. Le sida viendra par où? La maladie, c'est seulement transmissible, entrera dans le verre à boire. Bien aimé, dans quel point? L'être humain a accepté d'entrer dans la dépravation. Ainsi donc, bien aimé, on peut même on dit cela, éviter les conséquences physiques. On peut les éviter. On peut même échapper. Mais échapperons-nous également aux conséquences spirituelles? Échapperons-nous aux conséquences émotionnelles? Pas du tout. Alléluia. Parce que le préservatif va seulement te préserver par rapport au contact physique. Mais si tu rencontres un partenaire ou une partenaire qui te dit que moi je veux le full comptable, laisse-moi ton, ils appellent ça quoi encore, capote, hein. Laisse-moi ta capote là, je veux le comptable. Tu vas attraper. Si celui-là est infecté, il va t'infecter. Si celle-là est infectée, tu vas subir. Et par rapport à ces maladies sexuellement transmissibles, bon, l'homme, le plus souvent, son corps réagit le plus vite quand il a contracté une de ces maladies. À moins que ce ne soit le sida. Mais les autres maladies là, son corps réagit au plus vite. La semaine là, ou la deuxième semaine, très rapidement, son corps réagit que non, je ne suis plus à l'aise. Mais ça prend le temps. Elle peut découvrir peut-être 6 mois après, pendant que la maladie est largement étendue. La Bible nous fait comprendre que lui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Comme si tu prenais du poison et tu avalais. Qui va mourir? C'est toi-même qui meurs. Dieu, ça lui fait mal parce que tu es en train de désobéir, parce que tu es en train de te détruire. Mais Dieu n'est pas touché. Ton voisin n'est pas touché, à moins que ce soit avec lui que tu aies commis cet acte. Alléluia. Bien que cela soit banalisé, le sexe est devenu, on a banalisé. Même dans l'église, on ne fustige plus cela. L'apôtre Paul avait pris de la peine parce qu'il ne pouvait pas aller à Corinthe. Il a écrit pour sanctionner cela. Au chapitre 5, il dit que mais l'immoralité est arrivée à un tel niveau chez vous que quelqu'un a pris la femme de son frère, de son père. Et vous, ça ne vous a même pas gêné. Ça n'a même rien créé en vous. C'est pas normal. Dans l'église, dites du Seigneur qui doit être sainte, sans tache ni rien de répréhensible. Ces choses sont on cautionne même ces choses. Ne pas fustiger ces choses, c'est accepter qu'elle est libre pour. Alléluia.
Par la grâce de Dieu, nous nous étendrons sur ce sujet par la suite.